vous invite à écouter l'hymne national. Durant cet événement, de présenter cette relation, de présenter la vision du secteur de l'enseignement supérieur par rapport à cette relation entre l'université et ses partenaires socio-économiques, son importance, son intérêt. Je rappelle que c'est un événement qui se déroule au niveau national, car au moment où je vous parle, toutes les universités algériennes sont en train d'organiser un événement plus ou moins similaire à celui que nous sommes en train d'organiser. Et porte sur le bureau bleu, comme vous le voyez, bureau de liaison université-entreprise. Nous avons longtemps critiqué, nous les enseignants universitaires, du moins les économistes, cette coupure entre l'université et le secteur socio-économique et les autres acteurs de l'économie. Aujourd'hui, grâce à tous ces projets, la passerelle est là. Nous sommes très fiers d'annoncer qu'à chaque fois que nous faisons un événement, nous avons avec nous des experts du terrain qui nous apportent toujours de nouvelles choses. Donc, merci à tous. La passerelle est là. J'espère que nous allons travailler ensemble pour que l'université soit effectivement une locomotive pour l'économie nationale. Donc, je disais, ce bureau bleu, en quoi il peut être, comment il peut accompagner l'incubateur, comment il peut accompagner les porteurs de projets qui sont inscrits au niveau de l'incubateur. On aimerait connaître les problématiques réelles qui existent dans le secteur socio-économique pour qu'elles soient présentées à l'université et que pour les enseignants et les étudiants travaillent sur la recherche de solutions pratiques à ces problèmes. Voilà, dans un premier temps. Aussi, le professeur Moulay, en sa qualité de responsable du bureau de liaison université-entreprise, il est aussi membre de l'incubateur. Il nous accompagne à chaque fois dans l'organisation des soutenances. C'est lui qui invite à chaque fois les experts du secteur socio-économique. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés de les recevoir parmi nous. La relation entre le bureau bleu en tant qu'interface et le CATI en tant que centre d'appui à l'innovation et la technologie. Et c'est une relation vraiment très importante pour la détection de l'innovation. Comme l'a bien cité ma chère collègue, professeur Amnash, le bureau bleu peut aider les enseignants-chercheurs à la détection de l'innovation et les opportunités d'innovation. Cela dit qu'à la recherche des solutions aux besoins ou bien aux problèmes techniques trouve le partenaire socio-économique, l'enseignant ou bien l'étudiant au sein de l'université, les laboratoires de l'université peuvent trouver ces solutions. Et aussi, on ne s'arrêtera pas là, du moment qu'il faut valoriser ces résultats de la recherche pour les mettre sur le marché, les valoriser pour pouvoir les transférer. Le transfert de technologie, c'est le maillon qui manque justement, c'est le maillon fort qui manque, c'est cette liaison entre l'université et l'entreprise, pouvoir transférer notre technologie, notre savoir, notre connaissance, nos avancées scientifiques sur le marché par le biais de cette technique de transfert de technologie. Donc cela, c'est par le biais du CATI, mais aussi par le biais de l'incubateur du Bureau Bleu. On travaillera ensemble pour transférer les résultats de la recherche, les avancées scientifiques et technologiques pour le monde socio-économique, pour créer cette richesse.
parce que la contribution de l'université dans le développement économique et de la création de la richesse ne se fera que par le biais du transfert de technologie. Donc, c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui autour de cette thématique de Bureau Bleu. Et aujourd'hui, donc, comme l'a présenté professeur Moulay et également professeur Amnash et professeur Hamdi, et bien sûr la coordination le professeur Amchiche. Donc il est important aujourd'hui de constater que les missions de l'université aujourd'hui sont davantage orientées vers plus d'ouverture, donc partie prenante externe. Et il y a des structures, bien sûr qui existent dans leur rôle, c'est d'essayer bien sûr de renforcer cette présence et d'assurer bien sûr la couverture des missions aussi bien de formation, de recherche et d'innovation. Donc le centre de développement de l'entrepreneuriat, donc ex-maison d'entrepreneuriat, donc c'est une structure bien sûr dont la mission principale c'est l'accompagnement bien sûr des étudiants porteurs de projets afin de créer réellement, afin de les accompagner dans un premier temps donc à développer l'esprit d'entrepreneuriat, mais ce qui est important, les accompagner à créer leurs entreprises, parce que le dispositif, il y a un dispositif qui est mis en place, il y a des formateurs qui ont été formés, bien sûr, en partenariat avec nos amis de l'ANAD NASDA, dont l'objectif principal, c'est d'essayer également d'apporter la contribution de l'université à la création de l'entreprise en milieu universitaire. Prochainement, les étudiants, donc cette année, c'est les premiers groupes d'étudiants concernés sont ceux qui ont bien sûr qui sont inscrits dans le cadre de l'arrêté interministériel 1275 de l'année universitaire 2022 et 2023 et qui ont soutenu leurs travaux. Ils sont les premiers, bien sûr, porteurs de projets qui vont suivre les formations et bien sûr, certains, bien sûr, ils vont être accompagnés à la création de ce dispositif, le Centre de développement de l'entrepreneuriat. À l'avenir, il va être également un espace d'accompagnement à la création d'entreprises pour les étudiants inscrits même en première année, en deuxième année et diplômés, mais également aux anciens étudiants. Donc cette première phase va concerner les étudiants inscrits dans le cadre de l'arrêté interministériel 1275, mais à l'avenir, donc il sera ouvert bien sûr à tous les étudiants désireux bien sûr de créer l'entreprise, mais aussi à condition bien sûr que le porteur de projet ou celui qui veut créer son entreprise, il doit maîtriser bien sûr son activité, son marché, parce qu'il ne s'agit pas bien sûr de former, d'assister, mais il s'agit de développer des compétences chez les étudiants afin de leur permettre de créer leur entreprise. Et c'est une contribution bien sûr de l'université à la création bien sûr des entreprises à partir de l'université. Donc nous remercions à cet effet donc même nos amis de l'ANAD avec lesquels bien sûr nous allons mener cette mission à partir de l'université. C'est une journée où nous sommes ici, on se rencontre pour célébrer donc un événement important qui concerne directement le BLU, c'est-à-dire le bureau de liaison entreprise-université. Conformément aux orientations de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Badari, toutes les universités algériennes aujourd'hui, normalement, doivent organiser le même événement. Notre objectif à l'université Moulay Mamel de Tizi Ouzou est d'abord de faire en sorte que notre université
soit ouverte au milieu socio-professionnel, de telle sorte qu'elle va être la locomotive de développement économique au niveau local et pourquoi pas au niveau national. Nous voulons d'abord faire de telle sorte que l'étudiant de l'Université Mouled Maabri de Tizi Ouzou ne soit pas uniquement un demandeur d'emploi, mais avant tout, il faut qu'il soit un créateur de l'emploi et un créateur de recherche. Nous voulons aussi que les compétences de l'Université de Tizi Ouzou soient utilisées au niveau national. Nous voulons que le savoir-faire de l'Université de Tizi Ouzou, que le produit de l'Université de Tizi Ouzou soit exploité au niveau national et voire international. Pour cela, bien sûr, beaucoup de mesures sont prises et, entre autres, des structures d'interface sont créées. Nous avons créé à l'Université de Tizi Ouzou le CDE, le Centre de développement d'entrepreneuriat, présidé par le professeur Sbeki. Nous avons créé l'incubateur, dirigé par le professeur Amnash, que je dois féliciter d'abord, parce qu'on vient de voir le fruit de son travail, on vient juste d'avoir un agrément pour l'incubateur de l'Université Mouled Maabri de Tizi Ouzou. Nous avons aussi créé le Blue pour assurer bien sûr la liaison entre les entreprises et l'université qui est dirigée par le professeur Moulay et nous sommes aujourd'hui donc ici pour qu'il puisse nous expliquer son rôle, qu'est-ce qu'il fait avec les entreprises et pour nous décrire un peu le rapprochement entre l'université et ses entreprises. Donc le professeur Hamlil dirige ce qu'on appelle le CATI. Le CATI, c'est quelque chose de très très important à partir du moment où il assure le volet juridique. Les étudiants, bien sûr, ils peuvent avoir leur prototype, ils peuvent avoir leur brevet, ils peuvent avoir des labels, ils peuvent créer, innover, mais assez souvent, ils ne savent pas comment protéger leur propriété intellectuelle. Donc, tout ce qui est côté juridique est assuré par le professeur Hamlil, que je remercie et je félicite, et bien sûr, je l'encourage aussi, parce qu'il réellement, il a fait beaucoup de volontariat. Aujourd'hui, nous allons aussi organiser régulièrement, et autant de fois que c'est possible, que c'est nécessaire, des cafés d'affaires. Bien sûr, ces cafés-là seront organisés sous la tutelle de M. Moulay. Il y aura des entreprises qui seront invitées et qui discuteront directement avec nos étudiants, porteurs de projets, porteurs de nouvelles idées. C'est une occasion pour qu'ils puissent se connaître, pour que le contact soit facilité, pour qu'ils puissent aussi bénéficier peut-être d'un emploi, ou encore mieux, d'un financement de leur projet. Et, bien sûr, c'est le principe gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les entreprises elles-mêmes vont bénéficier aussi des compétences académiques de l'Université de Tizi Ouzou. Donc nous avons aussi l'intention de créer des filiales. La présidence dont parle M. Madouche, bien sûr, nous n'allons pas tarder à demander un agrément de création. Ainsi donc, je déclare ouvertes les journées portes ouvertes sur le bleu. Et merci de m'avoir écouté. Vous présenter la vision du secteur de l'enseignement supérieur
concernant la relation université-entreprise. D'introduction, donc de par son investissement dans le capital humain, l'université est au centre du processus de développement. Elle constitue une mine d'idées créatives, une mine d'idées innovantes. Elle est un centre aussi de diffusion des connaissances en direction des entreprises. Ces partenariats avec son environnement extérieur représentent une nécessité absolue pour mieux orienter les compétences produites en termes de savoir et de savoir-faire et de gérer efficacement les systèmes économiques en place dans la société, c'est-à-dire à l'extérieur de l'université. Cela permet aussi d'adapter d'une façon continue les projets d'études, de graduation, dispensés au niveau de l'université en fonction des besoins du marché et en besoin des partenaires, notamment avec les nouvelles orientations de l'enseignement supérieur qui visent à accompagner l'étudiant pour devenir un entrepreneur de demain. Donc l'université reste un lieu de production de compétences, de base pour le bon fonctionnement de la société. L'entreprise est appelée à exploiter et développer ses compétences à son propre profit, évidemment. On produit de la connaissance, on produit du savoir-faire. C'est à ces entreprises de bénéficier, d'exploiter ces connaissances pour améliorer tout en améliorant les aspects sociaux et économiques environnementaux de la société, c'est-à-dire en s'inscrivant notamment dans le processus de développement durable. La coopération entre l'université et les entreprises est inévitable. Elle est primordiale et inévitable. Son succès et sa durabilité sont liés à la compréhension, l'acceptation et le respect par toutes les parties des principes fondateurs de cette coopération. C'est lié aussi à la clarté des objectifs spécifiques de chacun et à la mise en place des formes de partenariat qui correspondent le mieux aux capacités et aux attentes des partenaires. Pour prendre en charge ces défis, des réformes structurelles dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur doivent être entreprises ou consolidées avec des objectifs rationnels en matière de bonne gouvernance et une feuille de route pour une bonne utilisation de ces partenariats et la réalisation d'excellents résultats sur le terrain. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée au bleu, de liaison entreprise université. Donc c'est une interface que nous avons mis en place depuis déjà très longtemps. Et nous comptons beaucoup sur ces animateurs. Je tiens à saluer tout le travail qu'ils sont en train de faire. Je salue tous les étudiants présents, tous nos enseignants, collègues enseignants-chercheurs. J'espère que vous allez profiter pour poser toutes vos questions. Merci. En mon nom et en nom de tous les représentants des interfaces, je vous réitère mes remerciements pour tout le soutien indéfectible que vous nous accordez à chaque fois pour nous accompagner. Merci, Monsieur le Recteur.